Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous aider à maîtriser les probabilités avec quelques formules clés pour réussir votre évaluation de mathématiques. Les probabilités peuvent sembler intimidantes au début, mais avec un peu de pratique et les bonnes formules, vous verrez qu'elles deviennent beaucoup plus simples. Alors, prenez votre cahier, on y va! Préparez-vous à découvrir des astuces qui vous faciliteront la vie. Premièrement, parlons de la formule de base des probabilités. La probabilité d'un événement est égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas possibles. C'est la base de tout calcul de probabilité, et il est essentiel de bien la comprendre. Par exemple, si vous avez un dé à 6 faces, la probabilité de tirer un 3 est de 1 sur 6. Cela signifie qu'il y a une chance sur 6 d'obtenir un 3 à chaque lancer. Facile, non? Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez appliquer cette formule à de nombreux autres scénarios. Ensuite, on a la formule de la probabilité conditionnelle. Elle est utilisée quand on veut trouver la probabilité d'un événement, sachant qu'un autre événement s'est déjà produit. La formule est P, A, B. P, A et B. P, B. Cela peut sembler un peu compliqué au début, mais avec des exemples, cela devient plus clair. Imaginez, vous avez un sac avec 3 boules rouges et 2 boules bleues. Si vous tirez une boule rouge, quelle est la probabilité de tirer une autre boule rouge après? Vous devez ajuster le nombre total de boules restantes dans le sac. C'est là que cette formule entre en jeu. Elle vous aide à calculer la probabilité en tenant compte des événements précédents. Passons maintenant aux événements indépendants et dépendants. Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'affecte pas la réalisation de l'autre. Par exemple, lancer une pièce de monnaie et lancer un dé sont deux événements indépendants. Le résultat de l'un n'a aucune influence sur le résultat de l'autre. En revanche, tirer des cartes d'un jeu sans les remettre est un exemple d'événement dépendant. Chaque tirage affecte les probabilités des tirages suivants. Et enfin, parlons de la formule de la probabilité totale. C'est un peu plus complexe, mais super utile. Elle permet de calculer la probabilité d'un événement en tenant compte de plusieurs chemins possibles pour y arriver. La probabilité totale d'un événement peut être calculée en additionnant les probabilités de tous les chemins qui mènent à cet événement. Cela peut être particulièrement utile dans des situations complexes. Par exemple, si vous avez différentes manières de tirer un as dans un jeu de cartes, vous additionnez les probabilités de chacune de ces manières. Cela vous donne une vue d'ensemble de toutes les possibilités. Et voilà! Avec ces formules en tête, vous serez prêt à affronter n'importe quelle question de probabilité. N'oubliez pas que la pratique est essentielle pour bien maîtriser ces concepts. Avec ces formules en tête, vous serez prêt à affronter n'importe quelle question de probabilité. N'oubliez pas de pratiquer avec des exercices pour bien comprendre chaque concept. Plus vous vous exercerez,